Oui, salam alaikum et bonjour maintenant. Pour les élèves de la zone S maintenant, nous sommes sur la deuxième partie de la vidéo sur les moments. Donc je vous rappelle qu'on a déjà fait la première partie, hein, et ça c'est la deuxième partie. Et dans la première partie, on avait déjà fait le résumé du cours sur les moments. Donc je vous demande d'aller regarder le résumé du cours parce que sur le résumé, sur la première vidéo, j'ai fait le résumé, j'ai expliqué tous les détails, ce qu'il faut savoir avant de faire les exercices, les moments, comment on calcule ça, comment on détermine la distance, surtout la distance qui pose problème. Voilà, donc si c'est la première fois que vous tombez dans cette vidéo-là, je vous demande d'aller regarder d'abord la première vidéo. Donc si vous regardez sur la partie commentaire, je vais mettre là-bas le lien pour regarder la première vidéo, pour les élèves qui veulent regarder ça aussi. Ou bien aussi vous entrez dans notre chaîne et vous regardez ça. Maintenant, je vous demande aussi de vous abonner quand même, hein, et de partager avec vos camarades. Voilà. Maintenant aussi pour les cours de renforcement, ça continue, hein, n'est-ce pas? Et bientôt maintenant, on va arrêter aussi le nombre parce que le nombre de places est limité. Voilà. Donc il y a des élèves qui ont déjà démarré ça. Maintenant, les élèves aussi qui veulent nous rejoindre, là, le numéro est là, c'est le 77 761 35 59. Bon, les mensualités c'est 10 000 francs pour les élèves intéressés. Ce sont des cours de renforcement en ligne. 10 000 francs, inscription 10 000. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez contacter ce numéro-là et elle va vous guider, n'est-ce pas? Voilà, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, ce sont des professeurs qui font ça. Voilà. Euh, et les cours de renforcement aussi, c'est comme ça. Hein. Voilà. Si c'était dans un cours de renforcement, c'est la même chose. Et l'avantage même dans ces cours, c'est que vous serez devant votre téléphone ou bien devant votre machine et vous allez parler avec le correcteur en direct. Hein. Si vous n'avez pas compris, vous dites au correcteur d'arrêter et de vous expliquer. Voilà. Et ce sont des professeurs surtout. Ce sont des professeurs qui font ça avec vous, n'est-ce pas? Voilà, ceci étant dit maintenant, dans cette vidéo maintenant, on va faire un petit exercice ensemble. Donc ça, c'est la continuité. Hein? Voilà, donc ça aussi c'est toujours sur la partie résumé de cours. Après, on va corriger une série d'exercices. Voilà, maintenant, ici on a une barre homogène. Parce que dans la première vidéo maintenant, on avait vu le cas où il n'y a pas d'angle. Ça c'est la deuxième vidéo, donc on va faire les cas où il y a des angles. Maintenant, il y a une barre ou bien une règle. Ici on a une règle qui est mobile autour d'un axe delta. L'axe delta, elle est là, c'est à l'extrémité. L'axe delta au point O. Donc l'axe delta, c'est souvent l'axe maintenant peut être une droite. Mais l'axe F passe par le point O de la règle. Oui. Maintenant ici maintenant on applique différentes forces sur la règle. Il y a la force F3, le poids F2, F1. Maintenant je vous donne si c'est dans un exercice, maintenant on peut vous donner l'intensité de chaque force. Hein. Par exemple, je dis F2, je donne 2,5 newton. F1, 2 newton. P, ça dépend. Hein. P, on vous donne la masse de la règle. P, vous calculez, c'est mg. Hein. F3, je donne 2,5 newton aussi. Voilà, extra. Voilà. Le plus important, c'est pas tout ça même. Hein. Maintenant, le problème, c'est comment calculer le moment de chaque force. Maintenant, ici, on va faire doucement. Et on va calculer ensemble le moment de chaque force. Voilà. On va voir comment calculer le moment de chaque force. Parce qu'à la fin de cette vidéo-là, maintenant, on va démarrer la vidéo sur la correction de la série d'exercices. Voilà. Maintenant, pour calculer le moment de... Bon, ici, il y a le poids. On considère que la barre est homogène, donc le poids, c'est au centre. Ou bien au milieu de la règle. Bon. Maintenant, ça, c'est moi qui ai dessiné ça. Hein. Donc, je considère que c'est une règle. Hein. Voilà. Donc, il faut, au lieu de barre, je prends règle. C'est la même chose. Hein. Voilà. Donc, si je parle barre ou bien parle règle, tout ça, c'est pas le plus important. Maintenant, l'axe, c'est le point O. C'est bon. Maintenant, l'axe, c'est le point O. Maintenant, suivez très bien ce que je vais faire. Parce que... Bon, attendez un peu. Je change la couleur là. Voilà, c'est bon maintenant. Voilà. Voilà. Maintenant,
le moment de la force F3, moment de F3, c'est ça que nous allons calculer en premier parce que c'est F3 qui est plus proche de l'axe. Voilà. Égale F3 fois la distance D. Maintenant, bon, maintenant le sens que je vais choisir, bon, moi je choisis un sens comme ça, hein, voilà. Voilà. Maintenant, regardez le sens que j'ai choisi, il est comme ça. Ou bien je le mets ici en haut, comme ça, le sens là. Maintenant, pour savoir est-ce que le moment sera positif ou négatif, il y a une question que je vous avais demandé, que je vous avais donnée. Je vous avais dit que c'est cette question-là seulement qu'il faut se poser. Vous posez la question. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas toutes ces forces-là, hein, s'il n'y avait que F3, s'il n'y avait que la force F3, et on applique sur la barre F3 comme ça, l'axe est là, c'est delta, le point O. Donc s'il n'y avait que la force F3, la barre là, elle va tourner comment? Comme ça. Voyez? Et voyez que ça, c'est le même sens que j'ai choisi, c'est le même sens. Donc le moment de F3 est positif. Maintenant, positif le plus, souvent aussi, c'est pas trop nécessaire de le mettre. Mais si vous le mettez aussi, ça n'est rien, hein, c'est la même chose. Ça, on va pas vous dire c'est faux. Hein. Mais le problème, c'est pas tout ça. Le problème, c'est pas tout ça. Le problème, souvent, c'est la distance D. C'est la distance D. Voilà. Donc, dans cette vidéo-là, je vais insister un peu sur la distance. Maintenant, pour chercher la distance D, c'est simple. Tu prends ton équerre. C'est avec l'équerre qu'on fait ça. D'abord, vous regardez. Est-ce que la force F est perpendiculaire à... Est-ce que la force F est perpendiculaire à la règle? Ici, c'est pas perpendiculaire. Il y a un angle delta, θ qui est aigu. C'est pas perpendiculaire. Maintenant, le cas où c'est perpendiculaire, j'ai fait ça dans la première vidéo dont je vous parle. Donc ici, on fait les cas où il n'y a pas un angle droit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On trace, voyez le point O. C'est là où l'axe passe. Le point O est là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On trace la perpendiculaire. La perpendiculaire. Qu'est-ce qu'on trace? La perpendiculaire. La perpendiculaire. Perpendiculaire à quoi? À la direction de F. Ou bien à la droite d'action de F3. Passant par le point O. C'est très facile. Ça, vous avez fait ça en quatrième. Hein? C'est comme si vous avez la droite comme ça, une droite et un point O. En quatrième, comment on faisait ça pour chercher la distance entre la droite là et le point O? On prend l'équerre, on pose l'équerre comme ça. Donc vous tracez la perpendiculaire à la droite, passant par le point O, et c'est fini. La distance, elle est là du moins, c'est ça la distance. Ici, c'est la même chose, c'est exactement la même chose, c'est la même chose. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Le point O est là. Et la force F est là. Donc la force F là, vous considérez ça comme une droite si vous voulez. Parce que ici, c'est seulement la droite qui... Vous considérez ça comme une droite. Si vous voulez. Voilà, c'est-à-dire, la force F est là. Vous prenez la droite qui passe, la droite d'action de la force F, c'est cette droite-là. Vous voyez? Cette droite-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Avec l'équerre, tu traces la perpendiculaire à la droite, passant par le point O. La perpendiculaire, ça qu'on trace. Ça, c'est avec l'équerre qu'on trace ça. Tu poses l'équerre sur la force F. Tu poses l'équerre à deux côtés de l'angle droit. Tu poses un côté de l'angle droit de l'équerre sur la force F. Et l'autre côté passe par le point O. Seulement c'est comme ça qu'on fait ça. Voilà. Et ici, tu obtiens un angle droit ici. Voilà. Tu obtiens un angle droit là-bas. Et la distance, c'est quoi? Maintenant, ici, je vais appeler ça... ici, je vais mettre un point A. Je crois qu'il n'y a pas de point A sur l'exercice. Hein? Non, ou bien, au lieu de point A, je mets un point... Oui, je mets ici un point A.
il se met ici un point, quel point? Bon, B, un point B. Ici, on a un angle droit. Maintenant, la distance D là, c'est quelle distance? C'est la distance OA. C'est la distance entre la force ou bien la droite d'action de la force et le point O. C'est tout à l'heure. C'est comme si on a une droite qui est là, un point O qui est là. Ça, vous demandez à un élève de quatrième quelle est la distance. L'élève de quatrième, il va faire comme ça. Il va tracer ici la perpendiculaire et l'élève de quatrième va vous dire que la distance c'est ça. Par exemple, ici c'est A. La distance c'est OA. C'est la même chose ici. C'est la même chose. Voilà. Ça, c'est fait en quatrième. Maintenant, on revient ici sur comment calculer la distance. Voilà. Pour calculer la distance, maintenant, il y a un angle droit. Donc, on pense au triangle rectangle. Donc, on pense au triangle rectangle. Voilà. Dans un triangle rectangle, cosinus, sinus, extra. Voilà. On passe en ça. Maintenant, regardez. Le O est là. Ici, il y a le point O. B, A. O, B, A est un triangle rectangle. Rectangle où? En A. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on sait? C'est la distance D. La distance D, c'est quoi? C'est la distance OA. Donc, c'est OA qu'on veut chercher. Maintenant, pour chercher OA, qu'est-ce qu'on fait? OA est le côté opposé de l'angle. L'angle est là. Et OA est en face de l'angle. OA est en face de l'angle. Donc, OA, c'est le côté opposé. Donc, si on dit côté opposé, on pense au sinus. Donc, on dit sinus de l'angle θ égale à OA sur l'hypoténuse. Voilà. L'hypoténuse, c'est quoi? C'est OB sur OB. Ce qui implique quoi? Ce qui implique quoi? OA égale OB fois sinus de θ. Voilà. Maintenant, donc on a notre D. D qui est égal à, ici D, donc D, ça c'est égal à D. OA égale OB sinus alpha. Donc on a D égale OB sinus de alpha, sinus θ, parce qu'on avait dit OA c'est D. Donc moment de F3 sera F3 fois OB sinus de θ. Maintenant regardez ici. Dans ce X maintenant, on a donné tout ça. Hein? C'est moi qui n'avais pas écrit ça. Ici c'est le point B dans l'exercice. Ici c'est le point G dans l'exercice. Ici c'est le point C. Hein? Ici c'est le point A. Donc tout on a donné ça. Hein? Dans l'exercice on a donné OA égale 2 cm égale 2. OG égale 1. OB égale 40 cm. OC égale 180 cm. On a donné alpha égale bêta égale 45 degrés. Et θ, non, alpha égale bêta, c'est 30 degrés. 30 degrés. Et bêta, θ égale 45 degrés. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'il reste à faire? OB, on connaît ça, n'est-ce pas? OB, c'est combien? OB égale 40. Donc ici, c'est fini. Ici, on peut calculer le moment de F3. Puisque F3, on nous a donné ça. OB, on nous a dit c'est 40 cm. Tu convertis ça en mètres. Oui. Sinus de θ. θ égale combien? 45. Sinus de 45. Ça, c'est fini. Tout est fini. Arrivé là, tu calcules le moment de F3. C'est bon. Voilà. OB, tu remplaces. Maintenant, les centimètres, on convertit ça en mètres. Voilà. Maintenant, on passe sur la force F2. C'est comme ça que je fais. F3, F2, F1 et le poids. Je vais terminer par le poids. Voilà. Maintenant, je vais effacer. Donc, j'ai fini avec. Maintenant, si vous voulez maintenant, si vous n'avez pas bien compris, n'est-ce pas, vous allez retourner encore. Voilà, regardez encore la vidéo. Voilà. Dans une dernière vidéo, vous allez voir ce que comprendre. Voilà, il faut bien regarder encore. Si vous n'avez pas compris, il faut regarder encore ce que j'ai expliqué. Bon, votre vidéo là, vous pouvez toujours retourner
sur la vidéo et regardez encore. Maintenant, je vais passer sur le moment d'une autre force. Hein. La force F2. Maintenant, F2 aussi, c'est la même chose. Maintenant, pour F2, pour que ça soit plus clair, je vais effacer ça. Hein. Donc, je vais effacer le F3, n'est-ce pas? Voilà. Pour permettre de mieux comprendre seulement. Voilà. Mais souvent, même, ce n'est même pas nécessaire. Bon, ou bien je vais effacer, bon, c'est pas grave. Voilà. Regardez, qu'est-ce qu'on fait? Pour le F3, F2. Donc, moins de F2 aussi, moins de F2, ça sera égal à F2 fois une distance D'. Maintenant, d'abord, il faut regarder le sens. Est-ce qu'il y aura un moins ou bien un plus? Là aussi, vous posez la question, comme tout à l'heure. S'il n'y avait que la force F2, voilà, la force F2, s'il n'y avait que la force F2, donc là, la règle va tourner comme ça. Ouais, va tourner comme ça. Voilà, comme ça. Et vous voyez que ce sens-là et le sens que j'ai choisi, les deux sens sont les sens contraires. Donc, il y aura un moins. Mais, la grande question, c'est le D'. Comment c'est ça? C'est ça le problème souvent. Donc, il y aura un moins, mais le moins, je crois que ça, vous avez compris. Maintenant, le problème, c'est sur comment calculer la distance D'. Voilà. Pour savoir la distance D', regardez ce qu'on va faire. Je vais effacer ça. Excusez-moi un peu. Bon. Je vais effacer ça. Par exemple, pour permettre de mieux comprendre, je vais effacer la force F3 pour que la figure soit plus claire. Parce que sinon, il y aura de désordre. Hein? Voilà, il y aura du désordre. Et ça pour vous empêcher de comprendre. Maintenant, si c'est vous au devoir, il ne faut pas effacer ça. Hein? Donc, quand je fais ça, c'est juste pour vous connaître de comprendre. Mais si c'est au devoir, quand même, je ne vous conseille pas d'effacer. Voilà. Parce que quand vous effacez ça, mais si vous avez compris ce que je vais vous expliquer, même dans un devoir, vous laissez comme ça n'aura pas de problème. Voilà. Maintenant, chaque jour, c'est comme tout à l'heure. Tout à l'heure, en quatrième, qu'est-ce qu'on fait? Suivez ici maintenant. Quand on a une droite qui est comme ça, par exemple, j'ai une droite, suivez ici ce que je vous explique pour comprendre. Il faut suivre. Hein? Voilà, j'ai une droite qui est là. Droite D. Et un point qui est ici. Un point A. Je vous demande quelle est la distance qui sépare la droite D et le point A. Là-bas, comment on fait? Ici, le point A est là. Tu sais que tu dois poser l'équerre sur la droite D et tracer la perpendiculaire qui passe par le point A. Ici, donc, on doit prolonger la droite là. Voilà. Jusqu'à ce qu'il dépasse le point A, comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu prends l'équerre, tu poses. L'équerre, par exemple, l'équerre, c'est comme ça qu'on pose ça. Bon, ça même, vraiment, je crois que vous avez compris quand même comment on pose l'équerre. Hein? Si l'équerre est là, c'est comme ça qu'on pose l'équerre. L'angle droit est là. Et la distance, c'est cette distance-là. Ici, c'est la même chose. Ici, déjà, il faut voir quoi? Qu'il faut prolonger. Il faut bien prolonger ça. Par exemple, la force F2 est là. Et quand vous regardez la force F2 est là, le point D est là. Donc quand vous posez l'équerre ici, vous allez voir que vous ne pouvez pas tracer la perpendiculaire qui passe par le point O. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais prolonger la droite comme ça. Ça, c'est la droite d'action de F2 que j'ai prolongée en pointillé. C'est ça que j'ai fait, que j'ai prolongé en pointillé. Maintenant, ici, il y a le point O qui est là. Ça, c'est le point O, ici, l'extrémité. Le point O est là-bas. Maintenant, je dois cesser la perpendiculaire qui passe par... je dois tracer la perpendiculaire à la droite verte. La droite verte là, c'est la droite d'action de F2 qui passe par le point O. Là aussi, c'est avec l'équerre. Tu poses l'équerre sur la droite d'action de F2, c'est-à-dire sur la droite verte, et tu traces la perpendiculaire qui passe par le point O. Voilà, c'est très simple, c'est comme ça. Bon, ou bien je vais tracer ça avec trait plein. Voilà, attendez un peu.
Regardez, c'est comme ça qu'on fait ça. Là. Tu poses l'équerre, tu traces la perpendiculaire. Maintenant, bon, on pose l'équerre comme ça et on trace ici une droite perpendiculaire. Voilà. Et donc D', c'est ça la distance D', ce qui est en bleu. D'. Donc pour calculer le moment de F2, on avait dit tout à l'heure que ça sera négatif. Moment de F2, ça sera égal à F2 fois F2. Non, ici il n'y a pas de vecteur sur le F2. F2 fois D'. Maintenant, D' elle est là. Hein? Donc ici, si je mets ici quel point? Z, A, B, C, D. Tout à l'heure, j'avais mis A. Donc ici, je vais mettre... bon, tout à l'heure même, je devais pas mettre A. Hein? Parce qu'ici, il y avait déjà un point A. Donc souvent, quand vous choisissez des points, il faut choisir des points qui ne sont pas donnés. Parce que le correcteur ici peut... Voilà. Il faut se permettre... Pour ne pas comprendre quoi. Maintenant, là-bas, j'appelle O' ça. Hein? Donc D, c'est O'. Et c'est simple, c'est fini. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Regardez. Regardez ça. Ici, on a l'angle bêta qui est là. Parce que ça, c'est deux angles opposés par le sommet. C'est l'angle bêta, excusez-moi. Ici, on a deux angles opposés par le sommet. On l'a mesuré. C'est comme si on a ça. Regardez, on a ça. Cet angle-là et cet angle-là, les deux angles, on la mesure. Ça, c'est en cinquième qu'on apprend ça aussi. Hein? Deux angles opposés par le sommet. Voilà. Ici, maintenant, où est le triangle rectangle? C'est le triangle OC et rectangle en O'. Et la distance D' qu'on cherche, c'est la distance O'O'. Et O'O', ici, c'est l'angle bêta qui se forme. C'est l'angle bêta qu'on regarde. Et quand vous regardez l'angle bêta, O'O' représente un côté opposé. Il faut toujours regarder. Parce que ici, je me rappelle tout à l'heure, on avait le côté opposé. Ici encore, on a un côté opposé. Mais ce n'est pas toujours le côté opposé. Ça peut être l'hypoténuse, ça peut être le côté adjacent, ça peut être tout. Il faut seulement regarder l'angle. Est-ce que c'est le côté opposé ou bien est-ce que c'est un côté adjacent? C'est clair? Voilà. Dans certains cas, même pour calculer la distance O'O', on peut même utiliser le théorème de Pythagore. Voilà, ça dépend. Donc il faut seulement comprendre la distance, c'est quoi. O'O' est là. Maintenant, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait? On prend sinus. Donc ici, quand je mets sinus de l'angle bêta, sera égal à O'O', sur l'hypoténuse, ça sera OC sur OC. Ce qui signifie quoi? Que O'O' égale OC fois sinus de l'angle bêta. Oui, c'est fini. Maintenant, donc D' égale à OC fois sinus de l'angle bêta. Je reviens ici, donc je calcule le moment de F2. Moment de F2, ça sera égal à F2 fois OC fois sinus de l'angle bêta. C'est fini. F2, on va donner ça dans l'exercice. OC, on nous a donné ça dans l'exercice. Bêta, dans l'exercice, on nous a dit bêta c'est 30 degrés. Vous calculez. Bon, moi je ne calcule pas, hein. Je suis en train de vous expliquer. Il faut comprendre l'objectif de cette vidéo-là aujourd'hui. Ce n'est pas de calculer, c'est de vous permettre de comprendre les distances. Comment on sait ça? Après, il y aura une autre vidéo et d'autres vidéos qui vont venir. Et dans ces vidéos, on va voir comment on fait des exercices entièrement. Voilà, ceci étant dit, maintenant, vraiment, P, le moment de P aussi, hein. P, c'est plus facile. P, c'est plus facile. Hein. P est là en rouge. P, si vous regardez, le poids est là. Hein. C'est ce qui est en rouge. Ici, le poids est perpendiculaire ici à l'horizontale, comme ça. Donc, pour le poids, la distance, c'est directement OG. Donc là, il n'y a rien à faire. C'est comme tout à l'heure. Maintenant, il reste que F1. F1, normalement, je dois même vous laisser faire ça hein, dans les normes. Bon, F1, je vous explique. F1, je vous explique qu'est-ce qu'il faut faire. F1. F1 aussi, c'est la même chose que les autres tout à l'heure. Hein. F1,
on doit prolonger la force. N'est-ce pas? Jusqu'à ce que la droite soit en face de O. Donc on trace comme ça, avec la règle, vous prolongez comme ça la direction de F2. Et la droite. Et pour F1, le D sera comme ça. Hein? Et ici maintenant, ici si vous voulez, mettez E. Voilà, l'angle droit sera ici. Et pour F1, le D sera OE. Maintenant, comment on fait ça? L'angle alpha sera ici. Maintenant, il faut être sera ici. Bon, c'est-à-dire sera là seulement. Hein? Parce que c'est deux angles opposés par le sommet. Voilà. Et ici, vous allez avoir le triangle OEA qui sera rectangle en E. Donc, ça sera aussi le sinus. Maintenant, le sens de F1 maintenant, je vous demande, est-ce que le moment de F1 sera négatif ou bien ça sera positif? Si vous avez compris directement, mettez ça en commentaire. Voilà, le moment de F1 sera comment? Est-ce que ça sera positif ou bien ça sera négatif? Si vous avez bien compris ce que j'ai expliqué. Maintenant, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante. Et dans la vidéo suivante, maintenant, on va faire des exercices. Non, il y a un cas qui reste. Le cas qui reste, c'est le cas où c'est un cercle ou bien voilà, des zones comme ça circulaires. Hein. Donnez comment calculer le moment dans ces cas-là. Donc, ça sera la vidéo suivante. Je vous demande maintenant de vous abonner et de partager, surtout avec vos camarades. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui.